Nicole, on me dit que vous êtes audacieuse ce matin. Oui, écoutez, effectivement, vous êtes toujours je suis audacieuse. un petit peu audacieuse, puisque en plus d'être une Nicole à stylo et d'être une Nicole à feuille, je serai aujourd'hui une Nicole à poil, ou le buzz à poil à frire, puisque j'ai emmené ma petite poêle à frire face à nos invités chanteurs du jour, Gaël Faye et Oumou Sangaré, pour faire ma chronique du jour, même si en plus de la faire à poil, j'aurais aussi aimé la faire à cheval, entre la journée d'hier, qui était la journée mondiale des réfugiés, et là, aujourd'hui, la journée de la fête de la musique. Et je me dis, voilà, on aurait pu faire une journée qui soit ni mardi ni mercredi, mais mardi 20 juin et demi pour l'événement musique et réfugiés, qui sont quand même des thématiques d'une très grande similarité. En effet, comment fonctionne la musique? Alors moi, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, d'où le fait que j'ai pris cette poêle à frire. Et que constate-t-on? Eh ben, c'est que cette poêle à frire, comme les autres instruments de musique, ne fait pas de musique si on ne la touche pas, si on la laisse tranquille, elle ne produit aucun son. Elle ne produit de la musique que si, regardez, je la tape. Et en effet, c'est là, sous l'effet des coups durs, qu'il se crée sur cette poêle à frire des ondes de choc, donc avec des vibrations plus ou moins rapides, qui font que des notes se propagent dans l'espace. Et c'est la même chose pour les exilés. Pourquoi nous, dans ce studio, ne sommes pas des exilés en train de migrer, mais bien à nos micros fixés? Parce que dans ce studio, nous sommes comme dans une poêle qui n'est pas tapée, dans une zone de stabilité où il n'y a ni guerre, ni famine, ni répression, qui nous pousserait en migration. Mais si la plupart des réfugiés viennent de pays en guerre, comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, ou de régimes totalitaires comme l'Érythrée, c'est parce que ce sont des zones qui sont comme des poêles à frire tapées, c'est-à-dire qu'elles sont soumises à des coups durs, elles sont traversées par des ondes de choc puissantes qui mettent les populations locales en mouvement, populations qui, comme les notes de musique, vont en s'éloignant du point d'impact jusqu'au plus loin possible, comme un air de musique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas toujours la logique de nos ministères de l'Intérieur successifs de vouloir à chaque fois stopper les notes de musique dans leur course sans vouloir arrêter de jouer de l'instrument. Comment ne pas aimer la musique quand on aime autant jouer de la percussion? Oui, parce que la France adore jouer de la percussion. Elle aime les cartouches à percussion, les pistolets à percussion, les pistolets automatiques, les bombes, les missiles. Elle aime tellement ça qu'elle est 3e exportateur mondial d'armes. Elle en aime de plus en plus puisque ses exportations en armement ont progressé de 45% entre 2012 et 2016. Sauf que si elle aime semer ces grands booms d'obus et ces ta-ta-ta-ta-ta de balles qui tapent, elle ne veut pas récolter les réfugiés qui vont sur la planète comme les notes dans un quartet d'un jazz contemporain, c'est-à-dire dans tous les sens. Oui, la France aime jouer de la musique, mais elle n'aime pas trop l'entendre. C'est pour ça qu'elle dit souvent « Oh, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle veut bien la semer, pas les récolter. » Et c'est pourquoi notre ministre de l'Intérieur, M. Collomb, quand il parle de migration, parle aussi de répression. Répression, c'est faire taire, c'est faire chute. Alors tout autour de la Méditerranée, la France et d'autres pays européens mettent des sourdines. Elle traite avec la Turquie, bientôt la Libye, pour que le moins de notes de musique d'Afrique ne nous parviennent. Et la Libye fait ça très bien. Elle remplace les clés de sol par les clés de bras, ne bat plus la mesure, mais les gens ne vendent pas beaucoup d'albums, mais pas mal de migrants aux exploitants le plus offrant, et ainsi beaucoup de notes de musique d'Afrique se chutent définitivement sous l'eau ou dans ce carcan. Et les exilés qui viennent à passer, eh ben pour eux, l'Europe, comme elle ne veut pas les récolter, elle tend de longs filets, des frontières, des barrières, des barbelés, et sur nos écrans de télévision, les réfugiés face aux barbelés font comme des notes de partition, où pour les personnes comme pour les notes, deux noirs valent appel une blanche, et où beaucoup sont coincés dans des lignes. Et dans ce triste octave, les gens au pied du mur sont coincés dans le grave, et si tous aspirent à monter plus haut dans la portée pour passer au-dessus des barbelés, c'est pour percevoir la ligne ultime qui est l'horizon, y propager leur propre son, capable en nous de faire l'écho et de nous mettre en résonance en nous posant une question avec raison: que ferions-nous à leur place? Nicole Ferroni, un petit coup de cuillère de bois? Bien sûr. Merci Nicole Ferroni.